this, you crazy mother. Il est reparti, ça c'est bon, j'avais pas de soucis avec ça. Ça y est, on commence ou quoi? Ouais, c'est parti. Ah, bon, ok. Miguel, merci, on est chez toi. Ouais, bienvenue. C'est ton atelier. C'est mon atelier, ouais. Il est rempli de trésors, alors on va, comme d'habitude, faire un certain nombre de plans pour vous montrer tout ça. Il faut d'abord vous présenter l'artiste, que j'adore, que je connais depuis un bon moment, pas quelques dizaines d'années, mais... Au moins 30, 40 ans. Ça fait au moins 30-40 ans que tu sévis dans la région. Ouais. Alors, comment on va te définir? Par quoi on commence? Je sais pas, je suis un clown. Ouais. Je suis un clown et puis je fais de la peinture. Comme son nom l'indique, je fais de la peinture. Et alors, pas pourquoi, mais ou comment, ou depuis quand, quoi, ce clown, ce Mimi the Clown, ce personnage, qu'est-ce qu'il porte là ou comme valeur, ou comme histoire? Qu'est-ce qui se passe avec lui là? J'en sais rien, je cherchais un personnage, j'ai trouvé que le clown représentait le mieux notre société actuelle et j'ai fait « Ah ouais, un clown !» Et puis voilà quoi. Il suffit de regarder la télé, il suffit de regarder nos politiques, il suffit d'écouter le voisin pour se dire « Ouais, il faut un clown quoi. » Il faut un clown? C'est un grand cirque. D'accord, ouais, c'est ça. La vie, c'est un grand cirque. Ouais, voilà, c'est un grand spectacle. On est tous des clowns ou il faut des clowns? On est tous des clowns. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que t'en détournes pas mal. Ouais, c'est ça? Je fais un peu que ça, je fais un peu que des clowns. Une fois, il y a un enfant qui m'a dit, qui m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais tu vas faire ça toute ta vie? Je sais pas, c'est une bonne question. Tes sources d'inspiration, tes sujets, tu les trouves comment? Mais ça dépend des périodes en fait. J'ai eu une période rock'n'roll, enfin c'est toujours rock'n'roll, plus ou moins. Où j'ai fait les Mimis. Les Mimis, c'est un groupe de rock anglais. J'ai fait tous les instruments. Un vrai groupe, c'est ça? Ou tu l'as inventé? C'est un concept, pardon. Pour moi, c'est un vrai groupe. D'accord, ok. C'est le chanteur, des guitaristes, un batteur. J'ai tout mixé ensemble, ça fait les Mimis. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en Italie et je me suis dit pourquoi il y a autant de tableaux religieux. Donc j'ai décidé de faire une reprise des tableaux religieux, des thèmes religieux. Donc c'était pas une moquerie de la religion, mais je voulais reprendre moi aussi une annonciation, je voulais recevoir moi aussi les stigmates. Il n'y a pas de raison que je ne reçoive pas les stigmates à mon âge. Et puis l'année dernière, après je suis allé à Rome, j'ai voulu rentrer dans un musée et j'avais pas réservé, donc je me suis fait jeter. Et du coup j'étais vexé, je dis allez vous faire foutre, je vais les fabriquer. Donc j'ai décidé de faire une reprise d'œuvres classiques que j'avais envie de réaliser donc à l'atelier et ensuite d'aller leur coller dans la rue, pour tout le monde, gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis retourné cette année en février et j'ai collé notamment la naissance de Vénus qui s'est transformée cette fois-ci en naissance de l'anus. Bon, c'est un jeu de mots, mais qui en italien ne fonctionne pas, mais bon, ouais. Ils ont tout de suite compris là où je voulais en venir. Alors. Donc voilà, ça c'est une reprise des œuvres classiques. Donc là c'est encore un thème qui date de cette année. Là j'ai débuté une série fleurs parce que j'avais envie de couleurs et juste des fleurs. Donna là? Oui, bah là oui, notamment. Oui, polychrome en plus. Oui, plein de couleurs. Je voulais plein de couleurs. Et puis une série d'8 toiles que je vais exposer à partir de la rentrée. Et voilà. Donc là pour l'instant là c'est stand-by parce que c'est les vacances. Et du coup, là, je travaille une autre série que je n'ai pas trop envie d'expliquer aujourd'hui. D'accord. Mais pour des futures expos, quoi. Et moi, je me faufile dans cette petite pause estivale pour avoir le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Mimi, the clown. Mimi et son univers extraordinaire. Okay. Est-ce qu'on peut dire de toi que t'es quoi? T'es un pochoiriste en termes de technique? On a le droit de dire ça? Comment ça marche? Dis-nous. Non, moi je dis souvent que je fais de la peinture. Je fais de la peinture et puis j'utilise, entre autres, le pochoir. D'accord. Il fut un temps, je me servais de collage. Je faisais du collage en fond et puis finalement je me suis dit je suis peintre, je suis pas peintre, donc je suis peintre et donc je vais utiliser la peinture, donc j'ai utilisé de la peinture acrylique parce que ça sèche plus vite que la peinture à l'huile et puis donc je fais souvent une base de peinture acrylique et sur lequel après je viens poser des pochoirs que je peins à la bombe cette fois-ci.
Et tu retravailles après, tu peux retravailler, tu peux revenir aussi. Oui. Marqueur, machin, enfin tout l'univers de l'acrylique, quoi. Oui, voilà, c'est des marqueurs acryliques de toute façon. Donc c'est acrylique et bombe de peinture. Au pochoir, la plupart du temps, ou à main levée. Je me fixe pas de règles, heureusement d'ailleurs. J'ai pas de règles, quoi. Ouais. Le pochoir, qu'est-ce qui... Alors on va voir après les supports et les endroits où tu t'exposes. Mais le pochoir, moi ce que je trouve un peu fascinant dans le pochoir, assez fascinant, c'est le fait que c'est des multiples, mais c'est pas des énormes séries. Chaque œuvre est unique. Enfin voilà, il y a une espèce de mélange entre de l'art pro, enfin de la diffusion, et puis et l'œuvre unique, quoi. Oui, effectivement, le pochoir c'est une technique de reproduction. Ceci dit, après le travail sur toile, souvent j'en fais un, donc il y a une toile. Et ensuite, par contre, je me resserre des pochoirs là pour la rue. Donc là, effectivement, là c'est reproduit pour la rue. Bonne transition, parce que quand même, Mimi the Clown, on te connaît dans la rue. Oui, c'est comme ça que je me suis fait connaître du public. Parce que si j'avais attendu les galeries au départ, c'était mort, quoi. J'aurais pu changer de métier. Et non, je suis allé très vite dans la rue et c'est comme ça que les gens m'ont connu. Alors, c'est autorisé ou c'est pas autorisé ? Non, ça reste illégal. C'est illégal. C'est illégal, c'est ce que j'explique à certains jeunes, des jeunes de foyer ou de lycée, collège, quand ils me disent « Ouais, mais tu nous fais des ateliers et en même temps, on n'a pas le droit. » On va dire que c'est toléré. C'est toléré. Par endroit, c'est toléré. Ça dépend des municipalités et ça dépend aussi des murs utilisés. C'est-à-dire qu'il faut faire ça avec, en se servant de son petit cerveau et pas aller faire ça sur un mur d'un bâtiment historique qui vient d'être refait. Ouais, d'accord. En ville, il y a suffisamment de murs un peu pourris ou abandonnés. On trouve facilement. Ça, c'est les toilettes, c'est mon voisin qui fait caca et on l'entend. Je ne sais pas si on va garder si, il faut le garder. Il faut le garder. Ça tombe bien. C'est mon atelier, j'ai le droit de le garder. Bon, allez, le petit passage scato de Mimi, c'est bon. Et puis j'aime bien. Oui. Et non, mais en fait, il y a suffisamment de murs, comme je disais, pas abandonnés, mais qui appartiennent un peu à tout le monde, entre guillemets. Ouais, je comprends. Il y a du respect, il y a quand même, donc on respecte quand même la ville, c'est ça que tu dis. Voilà, donc ça c'est en France. En revanche, il y a une mentalité qui peut être différente dans certains pays. Au Brésil, par exemple, quelqu'un qui vient avec des pots de peinture et des bombes, c'est vu comme quelqu'un qui va embellir. Et donc, oui, il y a les murs, ils sont tout gris, lui il vient avec ses pots de peinture et ses bombes, il vient embellir, donc welcome, quoi. C'est vraiment vu d'une manière différente. En revanche, oui, il y a des pays, tout de suite, c'est vu comme de la dégradation et du coup, ils font jouer avec la police. C'est puni, c'est réprimé, c'est effacé, etc. Voilà, c'est effacé et puis après, il y a les amendes, quoi. Donc, Alors, un gars comme toi, maintenant, avec la notoriété que tu as, tu as peut-être plus accès ou tu as peut-être plus de pérennité probable de tes œuvres quand tu poses un travail, non ? Ça change rien. Il y en a qui pensent que j'ai des accords avec la mairie. Oui. Mais non, c'est pas vrai. Non, je pense pas ça, mais on peut imaginer, ouais, non ? Il y en a qui le pensent, mais non, j'ai pas d'accord. Et puis de toute façon, c'est des sociétés privées qui nettoient. Eux, ils ont pour mission de nettoyer. Ils nettoient, quoi. Enfin, ils nettoient ou ils repeignent par-dessus. Mais et toi, tu surveilles, enfin, quand tu apposes une œuvre, tu repasses après pour savoir combien de temps ça m'arrive de repasser dessus, de repasser devant pour faire des photos, pour voir la réaction des gens, pour voir comment ça vieillit. Mais c'est pas l'objectif ? Non, moi, une fois que c'est posé, je suis passé à autre chose, quoi. Alors tu poses pourquoi ? Pour être vu, quand même. Oui, pour être vu, pour que les gens le voient, pour passer un message. Donc le message passe. Voilà. Ouais. De toute façon, les artistes ont tous des messages à faire passer, plus ou moins explicites. Et voilà, quand on me demande qu'est-ce que tu as voulu exprimer, je sais pas, réfléchis, ouvre les yeux. Je ne pose pas ce genre de questions.
Non, moi, une fois que c'est posé, voilà, c'est comme quand une toile est faite. Quand la toile est faite, qu'elle est exposée, moi, je suis déjà passé à l'autre. Tu passes à autre chose. C'est comme un chanteur quand il fait la promotion de son disque, lui, il est déjà en train de travailler sur le suivant. Hein, le projet est fini, quoi. Mais après, on passe à la période promotion qui m'appartient plus réellement, quoi. Les galeries, tu es en galerie? Oui, c'est les galeries, Oui, c'est les galeries. Les galeries et donc les murs et les villes. Hein, voilà, tout à fait. Un grand écart, non ? Ça fait partie d'un tout. Ouais. Souvent, j'aime pas quand qu'on me dise « Oui, t'es un street artiste ». Je fais « Non, je suis un artiste ». Et la rue, c'est un élément, quoi. Comme la vidéo pourrait être un autre élément, comme faire des cours, donner des cours de pochoir, des ateliers, pour être une autre partie de moi, de mon travail. Quoi. La même personne, le même, voilà, tout à fait. La même intégrité, quoi, c'est ça. Ouais. Oui. C'est clair. Alors là, le petit scoop, le projet qu'on avait, enfin proposé par toi, Mimi, c'était de le suivre pendant que tu allais à poser 1 heure. Oui, on va faire un peu de sport. On va prendre un vélo. Et tu vas me suivre par vélo, d'accord. Dans les rues voisines, quoi. On y va avec le matériel, on suit, on essaye. Si tu veux. Ah, j'adore. Tentative, test, on fait ça. Super, on y va ? On y va ? Let's go ! Allez, c'est parti, à l'aventure. Bon, on avance. On essaye d'avancer. J'essaie de suivre Mimi, parce qu'il a l'habitude de se promener dans la région en vélo. Bon, j'ai l'impression que Mimi t'a trouvé ton coin. Allez, c'est parti. Il nous reste combien de temps avant de partir en courant ? 2 minutes. 2 minutes ? Allez. Regardez ça, l'artiste et son double. C'est bien, comme tu voulais ? Tu as signé. Tu signes comment ? On va voir la signature, on va tout voir. Ah ouais. Alors tu fais quoi là ? Tu cherches la prochaine On va reprendre un vélo. Avec plaisir, je te suis, on y va. Parce que faire des films c'est bien, faire du sport c'est bien. Ouais, t'as raison. Alors là, l'artiste est tombé raide dingue devant ce mur. On est pourtant très très près de... Non, on le dira pas, mais on est... On n'est pas en pleine Cambrousse, on va dire. Mais le mur est sympa. Et encore une fois, ce que fait Mimi the Clown est très respectueux des supports. Hein, c'est du collage, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas d'acrylique, il n'y a pas de nettoyage violent derrière. C'est avec une colle à papier, c'est ça, de papier peint ? Ouais. Donc une colle réversible, vraiment, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Ça va, c'est discret, ça pourrait même rester là des années. Hein. Et au hasard de notre promenade dans l'île à la recherche d'autres endroits, on tombe sur quoi ? On tombe sur une petite signature. Bon, le rendu, Mimi, il faut en fait laisser sécher tout ça pour que le rendu soit un peu différent. Ouais, si vous pouviez revenir dans une demi-heure, s'il vous plaît. D'accord, ça marche, on va se prendre un petit café. On est en plein centre-ville de l'île, sur le parvis de la Treille, Notre-Dame de la Treille, magnifique.
C'est parti. Il faut être généreux en colle. En colle. Encore une fois, c'est inerte, c'est pas des produits dangereux, ni chimiques, ni agressifs. Ah non, c'est bio. Ouais, c'est de l'eau et là. D'ailleurs, j'espère, sans soit fin. Le bizutage, le baptême de la colle de Fred. Non. Petit retour ici. L'artiste vient vérifier après séchage ce que ça donne et effectivement c'est canon. C'est superbe. On va regarder d'ailleurs le visage de satisfaction de l'artiste. Est-ce bien le cas? Ouais, c'est bien le cas, ça marche. Bon, ça y est, on est de retour. Mimi est en train de fermer la porte, il arrive. Paul, les petits. Eh, quand même, belle promenade, hein? Bah écoute, ouais, il faut se bouger. On a démarré un peu sous la pluie, et puis regardez, comme souvent dans le Nord, magnifique soleil. Mais magnifique soleil, et surtout, le truc important, c'est magnifique promenade, magnifique découverte. Merci beaucoup. Alors, normalement, si vous voyez ça, s'ils voient, c'est qu'on n'est pas en prison. Non, pour l'instant. A priori, qu'on ne nous a pas confisqué le matériel, que les pellicules n'ont pas été séquestrées, machin, réquisitionnées. A priori, si vous voyez tout ça, ça va, ça se passe bien. Superbe, bon, les mots me manquent. Merci beaucoup pour cette générosité. Merci à toi. Continue surtout, continue. On a besoin de clowns, on a besoin d'un clown. Aussi, il nous faut qu'un clown. C'est bien celui-là. Merci à vous. Mimi the Clown, ses coordonnées, son site, son actualité, en dessous de la vidéo, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve pour plein d'autres découvertes. Salut. Ciao, ciao.